Toutes mes excuses pour ce petit désagrément. Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission 50 minutes entre nous. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui nous concerne tous, une question que nous avons déjà eu à aborder et dont on y revient encore ce matin. Peut-on redevenir ami avec son ex dans plusieurs domaines? La rupture est souvent une expérience douloureuse, mais est-il possible de transformer cette douleur, cette relation en amitié? Nous allons donc explorer ensemble ces questions avec mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Tata Brigitte. Comment est-ce que vous vous portez? Très bien, je vais bien. Et chez toi? Ça va. Je rends grâce. Je souris parce que souvent, on a l'habitude d'appeler son nom derrière la baie vitrée, Aujourd'hui, là, il est sur ce plateau. Abel, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Ça va, ça peut aller. Très bien. J'espère que Joseph ne t'intimide pas. Non, même pas. Ah bon. Mais peut-être qu'il voulait gagner le lot mis pour l'image. Un auteur en ouvrage. Voilà, aujourd'hui. Il peut gagner. Peut-être que c'est pour ça qu'il nous a rejoint sur le plateau. D'accord, on verra bien d'ici la fin de l'émission. Joseph? Ouais, ça va, ça se voit. Ça fait plaisir, Joseph. Jusque ça me fait rire un peu parce qu'on a déjà eu à aborder le thème. Et je pense qu'aujourd'hui, on va aller un peu en profondeur. Voilà. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Retour donc sur ce plateau, un mot qui ne cesse de revenir et on se demande est-ce qu'on peut redevenir ami avec ce type de personne? Joseph, non, je donne la parole à Abel parce que quand lui-même il a eu écho de ce terme, ça a vraiment suscité quelque chose en lui. Peut-être qu'il a des expériences à partager avec nous, on ne sait pas. Mais moi, je vais aller directement à Abel. Est-ce qu'on peut redevenir ami avec son ex? D'accord, merci. Et concernant le mot ex même, pour redevenir ami avec son ex, il y a deux façons. Oui et non. Bon, c'est juste, je m'arrête là, oui et non. Après tout, on peut détailler. Mais détaille-moi la partie de oui là. Est-ce qu'on peut devenir ami avec son ex? Pour commencer, ton ex, ce n'est pas d'abord ton ennemi. Donc, il faut tenir compte des relations que vous avez eues dans le passé. Vous avez passé des bons moments. Ce n'est pas forcément que vous êtes amis qui doit avoir encore un lien entre vous. Le oui, parce que peut-être que vous pouvez gérer des affaires ensemble. C'est ton ex. Affaire de relations, sentiments, c'est fini. Vous gérez les affaires ensemble. De manière professionnelle. De manière professionnelle. Et là, le oui est ok. Personne ne dérange l'autre concernant ses sentiments et autres. Tout ce que vous avez à faire, c'est gérer vos affaires ensemble. Vous faites vos business ensemble. Le reste, chacun prend son chemin. Voilà. Je viens vers Joseph avant de revenir vers ton nom. Joseph, à ma droite. Ouais, merci aussi pour la question. Je pense que la question, elle est primordiale. Pourquoi je dis primordiale? Parce que ça suscite un peu d'inquiétude et aussi de doute. Mais ce que je pourrais dire, ça dépend des circonstances dans lesquelles vous vous êtes séparés. Si vous êtes séparés dans de très bonnes circonstances, je pense que vous pouvez toutefois garder une amitié, pas vraiment une vraie amitié, mais une amitié. C'est-à-dire vous pouvez rester quand même en contact. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, parce que on se sépare aussi des gens, pas forcément parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils sont devenus des gens, je ne sais pas, qui veulent notre mal, mais parfois parce que le sentiment, il n'y est plus, donc on veut aller voir ailleurs, ou bien on ne se sent plus heureux avec la personne. Maintenant, il y a ce côté aussi que nous devons voir. Pourquoi pourquoi avoir toujours des problèmes avec son ex? Si mon ex, si elle me respecte, s'il y a ce respect entre nous, je pense qu'on pouvait quand même garder un lien entre nous.
Maintenant, le truc, c'est que on ne peut pas devenir de vrais amis, mais on peut quand même garder de très bons contacts pour faire d'autres choses ensemble. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, une amitié, mais pas une vraie amitié. Moi, j'aimerais bien comprendre cette partie-là. Si l'amitié n'est pas vraie, alors pourquoi redevenir encore amis? Ouais, amitié et une vraie amitié, parce que quand on est des vrais amis, on se partage tout, on se comprend, on partage nos projets ensemble. Mais quand on n'est pas de très vrais amis, là, ici, ça devient un peu inquiétant. On se salue juste. S'il y a un projet ou s'il y a un travail, s'il y a une opportunité quelque part, on peut se partager ces genres d'opportunités. Là, de loin, chacun essaie de voir l'autre grandir, l'autre mûrir, l'autre évoluer et autres. On n'est pas trop proche, on ne partage pas nos vies ensemble, on ne se fréquente plus, on ne peut plus sortir ensemble pour aller boire, pour aller manger. Et peut-être, tu ne peux pas venir chez moi, je ne peux pas venir aussi chez toi. Donc, c'est ce que j'essaie de faire comprendre dans cette histoire. Parce que lorsqu'on devient encore de vrais amis, les sentiments peuvent revenir et ça risque de chambouler se blesser encore les situations. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, et Mikodomi, c'est ça, non? Ouais. Voilà. Ton avis sur la question? Là où déjà tu as dit mon nom authentique, ça, c'est bien, merci beaucoup. Vous savez, il faut qu'on mette une différence claire entre les termes ami ou amitié, camarade, camaraderie, connaissance ou toute autre personne avec qui on a des contacts. Je pense que le terme amitié ici doit être considéré comme une personne avec qui je suis dans une relation, avec qui je partage tout. Un ami, on n'est pas ami à moitié, ou on n'est pas ami pour dire de vrais amis ou de ne pas être de... Soit on est amis, très clair, ou on est des hypocrites l'un envers l'autre dans une relation. Voilà, c'est juste pour reprendre les propos de Joseph, pour dire, quand il dit vrais amis, je ne pense pas que ça soit... Toujours, si on n'est pas de vrais amis, des amis, mais pas de vrais, c'est comme si, quelque part, l'un cherchera le mal de l'autre. Soit on est amis, soit on ne l'est pas, soit on est des camarades, ou je ne sais pas, ou on est des collègues. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je garde la position non. On ne peut pas être ami avec son ex. Peu importe la condition, la circonstance dans laquelle vous vous êtes séparés, je dis non et non. Parce que moi, je ne voudrais pas que moi, ma femme, soit ami avec son ex. Non, je ne vais jamais accepter ça. Sous aucun autre cieux, je ne vais jamais accepter. Parce que moi, de base, je suis jaloux, d'accord? Et là, il voit comment on appelle, ma femme, être amie, bon, en contact, oui. Contact, là même, je ne vois pas, je ne vois pas le rapport. Pourquoi ils sont en contact? S'ils avaient entamé une affaire ensemble, un business ensemble, et ça n'a pas marché, ils se sont séparés dans de bonnes conditions, ils gardent l'affaire ensemble, ils sont là des collègues, ils ne sont pas des amis. Mon ami peut m'appeler à 23 h. Quand je suis couché avec ma femme, on peut discuter. Ma femme sait que c'est mon ami. Garçon. En aucun cas, je ne peux accepter. Je ne te coupe pas la parole, mais on n'a plus confiance, que ce soit garçon ou fille maintenant. Voilà. Ici, toi-même, tu n'as pas confiance, que ce soit garçon ou fille. Je ne vois pas le rapport, ou bien je ne vois pas dans quelle est l'affaire que vous gérez à 23 h. Si c'est lui qui t'appelle, moi-même, je prends l'appel, je dis non, cette heure-là, c'est l'intimité conjugale. Je coupe l'appel parce que je ne vois pas le rapport. Si vous êtes des collègues, moi, ma boss ne m'appelle pas ou ne m'envoie pas des messages même à 19 h. Ma boss m'envoie un message à 18 h, dit désolé Joseph de te déranger à ce moment-là. Parce qu'elle sait que l'heure du travail s'arrête. Vous pouvez être des collègues, mes collègues au temps du travail, ça s'arrête là. Et la même collègue, je ne vois pas, en fait, moi-même là, je vais acheter de la part de ma femme et je vais devenir collègue à son truc là, je ne sais pas, à son ex. Comme ça, ma femme n'a plus de relation avec lui. Je dis non, je ne peux pas être moi en relation avec, ou bien en amitié avec mon ex. Parce que mon ex demeure mon ex. Et là, on peut avoir des contacts s'il le faut. On peut avoir des relations de camaraderie, mais d'amitié. Quand vous allez au plus profond du sens de l'amitié, vous comprendrez que l'amitié va au-delà de ce qu'on appelle pas camarade, ce qu'on appelle pas collègue. L'ami, c'est avec qui on partage tout. On ne peut pas se passer de cet ami peut-être 48 heures. Non.
On peut s'appeler, même si tu veux faire un truc, c'est à lui, tu poses la question premièrement. Bro, ce que je veux faire là, est-ce que c'est bon? Tu me donnes quel conseil? Mais je ne vois pas ma femme en train de demander conseil à son ex. Ma femme ne pourra accepter aussi que je demande des conseils à moi, mon ex, avant de prendre peut-être une décision dans mon couple. Non, non et c'est non. Je ne vais pas accepter et je ne pourrai pas aussi être en amitié avec mon ex. Camaraderie, c'est bon, mais peut-être. Collègue, peut-être, mais ami, je ne pense pas. Voilà, entre parenthèses, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'amitié. Hein. Nous sommes le 30 juillet. Est-ce que les amis, vraiment amis, existent-ils encore de nos jours? Mais ce n'est pas le thème de ce jour pour notre émission. Alors, je reviens vers Abel. C'est comme si Joseph voulait intervenir. J'ai voulu faire un petit rebondissement sur ce qu'il a dit. Je pense qu'il y a eu un peu de contradiction, si je l'ai bien suivi, parce qu'il avait dit que il n'acceptera jamais que sa femme ou bien sa conjointe soit même collègue avec son ex et qu'il cherchera à acheter la part pour lui-même gérer les affaires. Bon, je pense que c'est quelque chose qu'il a bien défendu, c'est son point de vue personnel, mais il ne peut pas en aucun cas généraliser ça, parce que ça dépend aussi je l'ai bien dit, ça dépend aussi des circonstances. Si je me sépare aujourd'hui d'une personne, parce qu'on ne pourra plus être ensemble, parce qu'on ne pourra, ou soit on ne peut pas avoir des enfants ensemble, et qu'on est obligé de se séparer, je ne pense pas que cette personne doit devenir obligatoirement une personne que je dois combattre, ou que je dois éviter de ma vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, si moi, j'ai commencé une affaire avec une personne et qu'on s'est séparés, comment, si moi, Est-ce que cette affaire-là, elle va s'arrêter? L'affaire ne va pas s'arrêter. Et comment est-ce que tu peux intervenir juste au nom de l'amour que toi, tu as pour moi, brusquement, pour acheter la part pour acheter ma part dans l'entreprise? Moi, je ne trouve pas ça trop génial, parce que ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Et tu es en train de t'aimer à travers moi, parce que tu ne fais que voir tes avantages, tes opportunités. Moi, je voudrais qu'on puisse aller au-delà de l'amour. Je ne sais pas si vous comprenez. Aller au-delà de l'amour, c'est comprendre. Comprendre, c'est accepter. Accepter, c'est donner la possibilité aux gens de faire ce qu'ils veulent. Si moi, je dois contrôler, je pense que je l'avais bien dit dans l'émission précédente, que si je dois contrôler ma partenaire ou mon partenaire, c'est que ce n'est pas mon partenaire. Si je ne peux pas avoir confiance en elle, c'est que ce n'est pas mon partenaire. Si mon partenaire doit travailler avec son ex, mais je prends le temps, je lis le message, je vérifie certaines choses, mais si il y a cette peur que je ne peux pas gérer et que je dois aller moi-même acheter les parts pour gérer les choses, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Parce que le jour où je n'aurai plus la possibilité de contrôler toutes ces genres de situations, ça veut dire que quelque chose va se passer. Donc moi, je ne peux pas être avec quelqu'un où c'est moi qui dois contrôler tout le temps la personne. En fait, là, je ne parle pas de contrôler. Tu sais, quand vous vous mariez, je ne pense pas qu'ici, on parle de relations juste amoureuses. Hein. On parle de peut-être même mariage. Sur le plan, oui. Vous vous mariez. Quand je me marie, ce qui m'appartient appartient à ma femme. Si j'achète les parts, c'est parce que je ne voudrais pas que ce qui appartient à ma femme, qui est sa part dans cette société, est notre part en fait à nous. Mais je l'achète parce que je ne voudrais pas qu'elle soit en contact avec celui-là. Tu sais, j'ai confiance en ma femme, mais je n'ai pas confiance en cet homme-là que je suis également. Même si une fille avec laquelle je me sépare, et qu'elle soit musulmane, et je sais que plus tard on ne pourra pas se marier parce que elle est musulmane, il y en aura des confrontations religieuses et tout ça, on se sépare. Qu'est-ce qui empêche que je ne couche pas avec elle en trompant ma femme? On ne peut pas se marier, bien sûr on est d'accord, mais en étant ami avec elle, ça risque d'aller jusqu'au lit, et là je trompe ma femme. Maintenant, ma femme peut-être est comment l'appelle-t-on? Quand on fait l'analyse, elle est de SS et puis l'homme aussi est de SS par exemple. Ils se sont séparés parce qu'ils ne peuvent pas avoir des enfants qui seront sains. Elle se marie à moi et nous sommes compatibles. Qu'est-ce qui l'empêche de ne pas se coucher avec cet homme-là en me trompant avec des préservatifs? Voilà, elle m'a trompé. Lorsque je vais dire, c'est que j'ai confiance en ma femme. Je ne la contrôle pas. Mais celui avec qui elle est en relation d'amitié, je n'ai pas confiance. Moi-même, qui voudrais être en relation d'amitié avec mon ex, je n'ai pas confiance en moi-même. Pourquoi avoir confiance à celui-là qui est comme moi? Je ne pourrais pas jouer. C'est ce que je suis en train de te dire. Je n'arrive pas, je ne veux pas la contrôler parce que cela va m'échapper. Aller au boulot même, rester avec son ex dans ce même boulot jusqu'à revenir. Tu sais, il y avait des relations idiotiques pour
Tu comprends, non? Donc, ils avaient déjà... Le contact serait facile. Tu me demanderas peut-être qu'elle ne travaillera pas dans une boîte où il y a des hommes. Oui, il n'y avait rien avant. Donc, c'est un peu compliqué de créer cette alchimie pour devenir amour. Mais là, l'autre, là, ils ont déjà le grain d'amour. C'est-à-dire chacun développe ça, mais tout seulement des circonstances pour pouvoir peut-être matérialiser ou peut-être je ne sais pas. Mais là moi je dis, ce n'est pas pour contrôler, mais juste parce que je ne voudrais pas que ma femme ait un contact avec. Moi je ne pourrais pas supporter ça, en fait c'est mon cas. Et même si on se sépare dans de bonnes conditions, cher ami, j'ai quelqu'un maintenant qui est mon ami et qui est mon homme. C'est-à-dire, ma femme doit être capable de dire ça. Et moi-même, je dois être capable de dire à ma femme que tu es mon ami. Même avec mes amis garçons, depuis que moi je suis en relation vrai avec ma femme là, c'est-à-dire mes amis même, c'est rare. C'est que on s'est compris que c'est comme ça. Il y a des limites maintenant. Voilà, il y a des limites. Tu Voilà. vois. J'ai voulu poser une question à Joseph en fait. Et s'il arrive que c'est toi, ton ex, qui va te donner des opportunités, toi, tu vas accepter que ta femme vienne s'occuper des opportunités que ton ex va te donner. Juste comme ça. Parce que ici, jusque-là, nous sommes en train... tu es en train juste de parler de l'ex de ton partenaire. Tu ne parles pas de toi, ton ex. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Maintenant, c'est ça la question. Est-ce que toi, tu vas accepter que ton partenaire ou bien ta femme vienne s'occuper des opportunités que ton ex va te donner? Tout d'abord, quand mon ex me présente des opportunités, parce que nous sommes en contact rarement, et puis, bon, peut-être sur son statut, j'ai vu un truc qui est une opportunité, que c'est à partir d'elle que je peux obtenir cette opportunité. C'est une discussion bien approfondie que je dois faire avec ma femme. Tu vois? Non, d'abord, quand j'ai eu cette discussion, si elle me dit qu'elle ne veut pas, parce qu'elle est femme, elle sait de quoi cette femme pourrait être capable, j'accepte sa décision. C'est de cette même manière, quand c'est son ex qui lui présente cette opportunité, et quand je lui dis que non, là je vois que cette opportunité va engendrer le fait que, peut-être que tu poses, mon ex poste un truc qui, peut-être que va dire que oui, c'est une connaissance, elle peut passer un coup de fil que c'est une connaissance, et moi je vais aller bosser dans cette boîte où on n'aura pas de contact. Je ne vois pas pourquoi, peut-être qu'elle va refuser. Et je ne vois pas pourquoi moi aussi je vais lui refuser ça. Mais si les deux doivent être toujours, chaque jour se voit dans un boulot ou une opportunité, s'il te plaît, moi-même je ne vais pas accepter. Non, je ne le dis pas parce que je dois le dire. Parce que moi je dis souvent, c'est en fait une personne avec qui tu étais déjà, c'est très rapide que tu retombes avec cette personne. Et moi je parle en conséquence de dire que, c'est en fait tu ne vas pas te contrôler. Tu ne pourras pas te contrôler. Et donc, la femme là ou bien la fille là pourrait avoir l'idée de te reconquérir. C'est pour cette raison qu'elle te présente cette opportunité. L'homme là pourrait avoir l'idée de reconquérir ta femme. C'est pour cette opportunité, ou bien c'est pour cette raison là qu'elle lui présente cette opportunité. Vous voyez un peu? Donc, moi je ne vais pas accepter. Je ne vais pas accepter. On va prendre également l'avis de Abel. Vous savez, oui, il faut cesser d'être hypocrite. Joseph, le fait de contrôler, ça, ce n'est pas de l'amour que tu es en train de donner à ta femme. Si tu trouves vraiment une femme qui veut aussi être indépendante, qui veut aussi avoir son espace, tout ce que tu es en train de raconter là, c'est comme si genre, tu deviens même un poids sur elle. C'est-à-dire que toi-même, tu risques de gâter ta relation pour dire que tu es en train de prendre soin de ta femme ou bien tout ça, il faut laisser ça. Le fait de dire tu es en train de contrôler ta femme, tu vas payer ses parts dans l'entreprise, tout cela, c'est comme tu es en train... Au lieu d'arranger les choses, tu gâtes les choses, quoi, c'est ça? Voilà. Maintenant, bon, je ne sais pas si on allait donner aujourd'hui la possibilité à Brigitte, mais le sujet devient un peu intéressant que je voudrais revenir sur un truc un peu important. Oui, mais on va parler du thème du jour. Je crois que cette question-là fera également l'objet d'une autre émission. Mais Abel, tu n'étais pas d'accord. Tu nous as parlé du oui. Maintenant, on veut bien sûr entendre le non. Pourquoi tu ne pourrais pas devenir ami avec ton ex? D'accord. J'avais déjà donné pour le oui. Et pour le non, il y a certains ex. Peut-être que vous êtes séparés, juste peut-être à cause d'une petite mésentente. Et bon, vous avez juste dit, bon, c'est fini. Toi, tu es parti t'engager encore dans une autre relation sincère où tu n'as pas de problème. Maintenant, elle ou bien il, de son côté, s'est rendu compte que
ceci n'était pas quelque chose du genre jusqu'à arriver à la séparation. Et revient vers vous. Maintenant, toi, tu es là, tu dis, bon, si c'est, prenons par exemple, si c'est les jeunes, bon, tu peux dire, on va encore espérer, on va faire ci. Mais tu vois ton âge, tu dis, bon, moi, je vais m'engager. Tu es dans une relation, c'est sincère maintenant. Tu ne veux pas aller-retour. Et cette personne revient. Moi, selon moi, je dis non. Parce que si tu te mets encore avec elle en coulisses... Pas forcément se mettre avec elle, mais Oui. redevenir amis, quoi. Vous êtes des amis. Tout peut se passer à tout moment. Genre, le fait de se rappeler du passé, chaque jour vous écrivez, elle devient même ton ami, ou bien il devient ton ami plus que ta partenaire ou ton partenaire. Et ça risque de gâter beaucoup de choses. Tu risques de perdre 2 fois. Voilà, je reste avec toi. Dans le cas où tu redeviens ami avec ton ex, est-ce qu'on peut séparer les sentiments amoureux de l'amitié? Est-ce que ça peut se faire? Oui. Peut-être cette personne, prenons par exemple, vous vous êtes séparés juste parce que il y a certaines conditions, par exemple des analyses qui ne sont pas compatibles. Et vous êtes obligé, parce que toi-même tu sais, vos enfants, tu Vous seras n'aurez pas des enfants Voilà. sains, oui. Donc vous êtes séparés juste pour ça, parce que c'est obligé. Là, vous pouvez redevenir amis. Voilà, tu es ami, durable. tu sais, elle sait, ou bien il sait que vous n'êtes pas compatibles. Et vous vous dites, bon, peut-être que nous sommes en train de gérer quelque chose ensemble. Concentrons-nous sur ça. Oublions côté sentiment. Tout ce que vous avez à faire, c'est gérer vos affaires ensemble. Le reste, oh, Donc, Abdou, attention, hein. Donc, c'est compris qu'on peut séparer l'amitié de l'amour dans une relation de après, quoi mettons, post-romantique, on peut encore redevenir amis. Mais oui, tu as c'est ça que je suis en train de dire. Oui. C'est le cas où vous voyez que vous n'êtes pas compatible. Là, tu donnes une maintenant- raison. Supposons que ce n'est pas la raison de votre rupture. Oui. C'est pas affaire de santé, c'est pas affaire d'analyse, Ouais. c'est pas affaire d'électrophorèse. Me Vous êtes- connaissant ou bien connaissant vraiment un vrai homme, C'est pas possible. c'est pas possible. Donc, c'est le non. C'est le nom. D'accord. Je viens vers Mikodo. Oui. Est-ce qu'on peut séparer? Je connais déjà ta position, mais je te repose encore la question. Est-ce qu'on peut séparer ces sentiments-là de l'amitié? C'est pas possible. Vous savez, il y a des personnes qui, par l'amitié, sont devenues amoureux. Il y a des personnes également qui ont voulu, après une séparation amoureuse, séparer cette amitié de l'amour, mais sont toujours retombés dedans. Vous savez ce que je vous dis, hein? Si une femme décide de t'avoir dans son lit, mieux que vous ne vous fréquentez pas. Mais lorsque vous vous fréquentez, elle aura tous les moyens de t'avoir dans son lit. Également, chère femme ou chère jeune femme, quand un homme veut t'avoir dans son lit, il fera tout, il peut dépenser tout ce qu'il n'a pas même pour t'avoir dans son lit. C'est juste pour dire que lorsque ton ex veut t'avoir dans son lit, sois pas son ami. Je pense qu'on est en train de confondre l'amitié avec tout autre mot qui entre dans le relationnel. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. On fait une grande confusion. Mes amis, en fait, on ne peut pas dire même qu'on est des amis sur ce plateau. On est des collègues. Parce que depuis la dernière émission, Joseph et moi, on ne s'est pas écrit. Mais qui sont mes amis? Et on a un groupe, si Benjamin à l'écoute, on a un groupe qu'on a dénommé Immature. On ne peut pas passer un seul jour sans lancer appel vidéo. C'est qu'on n'est pas ensemble à Lomé. Hein. Il y a des gens qui sont à Accra, en France et tout ça. Mais on ne peut pas passer un seul jour sans se contacter, sans écrire. Si toi tu n'écris pas, il y a des gens qui vont écrire pour parler de toi, c'est-à-dire qu'ils vont dire des choses sur toi. Quand tu viens lire, tu vas bavarder aussi. C'est juste pour dire que l'amitié, c'est ça. On se dit tout. Et parmi nous, les amis, on a des affinités. Désolé de le dire. Il y a certains sujets
par exemple, pour mon sujet de master, Benjamin est mieux placé pour me comprendre, pour me donner des conseils. Je l'imbose pour ça. Il y a un autre ami, quand parlant d'un autre business, il est mon ami. Vous voyez un peu? Mais ce ne sont pas des choses que je vais dire, peut-être que je discute de façon plus approfondie avec ma femme. Mais ça, c'est l'ami avec qui je discute pour avoir un avis, pour avoir, je ne sais pas quoi. Mais discuter de ça avec celui que tu appelles ex, crée en même temps une jalousie, même si ta femme ne te le dit, chez ta femme. Ça crée une jalousie chez ton homme, même s'il ne te le dit pas. C'est juste pour dire que tu ne sais pas ce qui est dans le cœur de ton ex. Si tu dis oui, on est amis. Oh non, c'est juste des amis. Hein. C'est juste des amis. S'il te plaît. Faut même. C'est pourquoi nous, dans notre cercle d'amis, si ton ex ne fait pas partie de ce cercle. En fait, ton ex ne veut pas faire partie de ce groupe d'amis. Parce que c'est là où je vais aller me rencontrer avec mes amis, que mon ex aussi sera là. Et on sera obligé de faire des jeux ou des choses ensemble. Et ça va rallumer. Voilà la flamme. Wow. Donc, notre coach en tant qu'ami, c'est que mon ex est l'ex de tous mes amis. L'ex de mon ami est notre ex. En fait, c'est juste pour dire, mes amis, c'est pas une question d'hypocrisie. Je connais mon cœur et tu ne sais pas, tu ne peux pas sonder le cœur de ton ex. Ce qu'il a en tête ou bien ce qu'elle a en tête, tu ne pourras pas le savoir. Loin de contrôler la vie de mon partenaire ou bien de ma partenaire, je ne pourrais pas accepter. Pour la tranquillité de moi, l'homme dans la de moi, chef de famille, pour que la famille puisse aller loin, je ne pourrais pas supporter. Je supporte déjà la pression du boulot, peut-être des charges familiales. Mais pourquoi je vais aller encore penser que avec son ex, il n'y a pas des choses louches qui se passent? Tu vas avoir cette pensée tôt ou tard. Donc mes amis, ne considérez pas mes propos comme un hypocrite. Mais c'est une réalité. Et donc quand je vais me mettre avec ma femme, je lui dis en même temps, si tu as un ex, s'il te plaît, fais tout pour ne plus avoir de contact. Parce que moi, je ne pourrai pas gérer. Et je te promets également de tout faire pour ne plus avoir de contact avec les miennes. Comme ça marche. Je ne sais pas, de mon côté, moi, je ne pourrais pas être ami. Et donc, je ne permettrai pas qu'elle soit amie également. Voilà, je vais un exemple, hein, et c'est la réalité qui se passe dans beaucoup de familles. Ton ex, supposons que tu as déjà eu un enfant avec ton ex. Est-ce que dans ce cas-là, il faut également couper tout contact avec cette dernière-là? Très bien. Ça, c'est mon exemple. Ça, c'est mon exemple. Et j'ai un garçon avec un ex, une ex plutôt. Vous voyez, je ne sais pas quand c'est la dernière fois, elle et moi s'est écrit. Je ne sais pas. Hein. Si elle m'écrit, c'est pour demander, et le garçon, il va bien? Oui. Peut-être ils parlent ensemble. Ça s'arrête là. Ça, ce n'est pas une amitié. Ça fait, je ne sais pas quand je l'ai vu pour la dernière fois. L'affaire ouais, avec qui? Avec vous ou avec la dame? Ça dit, non, avec moi, mon ex à moi. D'accord. Voilà, je ne sais pas quand c'est la dernière fois, elle et moi on s'est rencontrés. Je ne sais pas où elle vit maintenant. En fait, on n'a pas une relation d'amitié. Et l'enfant, comment vous gérez? L'enfant est avec moi. D'accord. En fait, juridiquement parlant, l'enfant a l'âge de rester avec son papa, recevoir l'éducation de son papa et encore tout ce qui va avec. Vous voyez? Donc, moi, si je vous parle de ça, c'est peut-être que je suis un cas exemple. Je dis, moi, je ne peux plus avoir une relation d'amitié. C'est pourquoi je vous dis, on confond amitié. L'ami, peut-être, c'est quand je veux prendre une décision qui a besoin de l'écoute de quelqu'un d'autre. J'ai besoin que l'ami écoute. Et savent de quoi je veux parler. Ce que je veux faire, est-ce que c'est bon? Tu me conseilles quoi? Moi, en fait, je ne demande pas de conseil à elle. Je parle avec ma femme. Même pour décider, désolé de le dire, on peut payer cet habit ou ceci à cet enfant. Est-ce que tu trouves que c'est joli? Il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas pourquoi je vais aller demander encore des aides. Bon, en fait, on n'a pas de relation d'amitié. On a un contact terminé. Voilà, j'ai de la peine qu'on n'a pas une femme sur ce plateau pour nous donner également la version des femmes par rapport à ces sujets. Mais Joseph, est-ce qu'il existe des différences entre les hommes et les femmes dans leur approche de l'amitié avec un ex? Joseph l'a dit, si la femme, elle te veut encore, elle passera par tous les moyens pour t'avoir dans son lit. Est-ce que c'est vraiment... On va se mettre un peu à la place des femmes. Bon, avant d'aller en profondeur, je pense que je voulais dire quelque chose à Joseph. Moi, perso, je ne me vois pas en train de faire certains combats. En train de me frustrer pour certaines choses. Tu l'as dit, on a des problèmes. Et surtout quand on est jeune, on est confronté à beaucoup de problèmes. Là, je ne me vois pas en train de faire encore certaines choses. Je comprends ta version, surtout en tant qu'entrepreneur, on est là à réfléchir. Ouais, un peu ce que on n'a pas le temps à ça.
Il y a également un adage qui dit, hein, je me frustre pour des choses que je ne me frustre pas, ou bien je n'ai pas peur des choses que je ne peux pas contrôler parce que je ne pourrais pas les contrôler, et je n'ai pas peur aussi des choses que je peux contrôler parce que je les contrôle. Tu sais, si tu sais que tu ne pourras pas contrôler ça, ne permets pas même pas que ça arrive. C'est pourquoi moi je le dis. Je ne permets même pas que ça ait un contact jusqu'à ce que je pense à contrôler ou ne pas contrôler. D'accord. Parce que je n'ai même pas ce temps-là. Je voudrais que Brigitte reprenne la question qu'elle avait posée. Je disais, est-ce qu'il existe l'approche, si on prend les hommes et les femmes, avec leur manière de redevenir amis avec leur ex. C'est-à-dire qu'on se met à la place des femmes, quoi. Comme on n'a pas de femmes sur le plateau. Les hommes, vous êtes radicaux, c'est compris, ça ne passe pas. Mais chez la femme, est-ce que la femme peut dissocier cette amitié-là avec les sentiments amoureux? Ça dépend ça dépend des femmes. Hein. Moi, je pense que j'ai connu une fille, même si je l'appelle pour certaines choses, parce que j'ai besoin de ses conseils. C'est sa spécialité et j'aurais besoin qu'elle me conseille sur certains trucs. Même quand tu lui dis salut, comment tu vas, je ne pense pas qu'elle va répondre. Non, elle ne va pas répondre. Elle ne va pas répondre. Ça y est, si tu poses la question que tu lui as posée, elle va répondre parfaitement à la question. Et même si tu dis merci, il n'y a pas je t'en prie, il n'y a pas toutes ces histoires-là. C'est bon quoi, Ouais, ça s'arrête. Tu vois, carré. moi j'aime ça. Moi, pourquoi j'aime ça? Mais je ne me vois pas dans le sens où en train de me fatiguer pour ces genres de choses. Et parfois, je trouve qu'elle se fatigue pour un gros zéro. Parce que pour moi, elle n'existe plus. Elle n'existe que lorsque j'ai besoin d'elle. Alors, est-ce que là, vous êtes des amis? Vous êtes des amis? On n'est pas. Vous n'êtes pas des amis, voilà, c'est ce que je dis. Vous avez contact, c'est ça. On n'est pas forcément des amis. Oui, vous n'êtes pas des amis en fait, ce n'est pas que forcément, vous n'êtes même pas des amis. Oui, et ici, il faut aussi parler de quelque chose. Les circonstances dans lesquelles nous nous sommes séparés. La maturité de la personne et ma maturité aussi. Tu vois, moi je comprends les choses que, bon, on s'est séparés, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'elle elle comprend les choses de cette façon? Elle ne comprend pas les choses de cette façon. Donc moi, ça ne me dérange pas, juste que je trouve qu'elle se fatigue inutilement. Parce que pour moi, elle n'existe. Elle n'existe que lorsque j'ai besoin d'elle pour avoir des conseils. Alors là, ce n'est pas amitié. Tu vois, non? Il y a un des spectateurs qui vient de réagir par rapport à l'exemple de Joseph. Dans ton cas, l'enfant avec le papa. Dans le cas où l'enfant est avec la maman, si tu dois prendre les nouvelles de l'enfant, ça veut dire que tu dois être encore en contact avec ton ex chaque fois. Je pense que l'enfant est malade et tout si ça. on a été ensemble jusqu'à avoir un enfant, et si on se sépare, on peut garder de très bons contacts juste pour l'enfant. Parce que moi, je dis une chose, la séparation des deux parents ne devrait pas avoir des répercussions sur l'enfant. Ouais. Donc, je dois permettre à ce que l'enfant ne sente pas trop le poids de notre séparation. Donc, je ne vais pas quand même me déplacer pour aller chez mon ex-femme pour dire que non, tu as mangé quoi aujourd'hui? Non, je suis pas. Je te dis, mon Ouais, frère. je suis pas dans ce contexte. Mais si on a eu un enfant ensemble et qu'on doit discuter, par exemple, je sais par exemple, lui dit que même pour acheter la bille à l'enfant, lui n'a pas besoin de demander conseil à la femme. En fait, ouais, je comprends. je comprends ta position. Pour moi, c'est trop radical. Moi, je pense que si l'enfant a été un peu élevé par sa maman, et à un moment, si je dois faire certaines choses à l'enfant, je peux l'appeler. Demander l'avis de la maman. Oui, de maman. Bon, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour l'enfant? Et ça. Bon, il y a toutes ces choses qu'on doit aussi voir. Et permet à ce que l'enfant... Bon, je ne dis pas que Joseph ne permet pas à ce que son enfant puisse voir sa maman. Mais moi, j'ai l'obligation de créer une très bonne condition pour notre enfant, pour qu'il puisse se sentir heureux, même après notre séparation. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? C'est la mauvaise foi et la mauvaise mentalité de certains hommes et de certaines femmes. Quand on se sépare, je suis parti me marier, tu es parti te marier. Oui. Maintenant, quand on doit parler de notre enfant, ou bien quand on doit faire quelque chose ensemble pour notre enfant, pourquoi tu vas vouloir ajouter des sentiments? Parce qu'on a une fois été ensemble. Très bien. Non, sur ce point, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est ce dont moi je crains. Ajouter les sentiments. Les sentiments du genre, tu essaies de revenir dans la relation, mais tu es trop En fait, je vous donne un exemple. Oui. Tu sais, vous parlez du cas de l'enfant. Peut-être que vous rencontrez quelque part et avec l'enfant présent et vous parlez. Et puis il a dit, hey, tu te rappelles de ce moment qu'on avait passé ensemble? C'est que si elle te fait penser... Non, en fait, c'est moi, juste... je dirais avec moi, si tu arrives avec ce sujet... C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Si elle remonte, peut-être que c'est un moment sensuel et tout ça. Quand ça revient dans ta tête, c'est que tes organes même sont... Tu vois un peu. Donc c'est de ça, tu comprends maintenant. C'est de ça, moi j'ai peur. C'est pourquoi. Également, quand tu disais que si l'enfant était avec sa maman, moi ce que je fais, ce sont mes devoirs. Demander d'après l'enfant, d'accord?
j'appelle, j'envoie de l'argent comme il le faut, aller avec des présents comme il le faut pour l'enfant et tout ce qui va. En fait, pendant 7 ans maintenant, l'enfant a 7 ans, j'ai accompli mes devoirs. Et j'attendais 7 ans seulement pour que la femme me rejoigne. Parce que juridiquement parlant, l'enfant peut rejoindre son papa à 7 ans, si vous êtes séparés. Donc, j'ai accompli mon devoir pour que si un jour quelqu'un ne dise pas que non, tu ne pourras pas avoir accès à l'enfant parce que j'ai tout fait pour accomplir ces devoirs-là. Mais je ne me vois pas discuter très longtemps au téléphone, même avec la femme, pour occasionner les brèches de discussion, rappelant un passé et tout ce qui va avec. C'est ce dont moi j'ai peur. Vous voyez, moi quand j'aime quelqu'un, j'aime la personne et c'est j'aime la personne. Donc je n'aime pas divaguer ainsi. Voilà, c'est pourquoi je parle de... C'est pourquoi vous allez me trouver un peu radical, catégorique. C'est en fait ça. Voilà, c'est compris, c'est la position de chacun donc, par rapport. Avant de prendre l'avis d'Abel sur ce sujet, nous allons également écouter Roger qui a également donné son opinion par rapport au thème. Je pense que on doit essayer d'être honnête, sincère et puis franc dans nos propos. Je pense non et non parce que vous ne vous êtes pas réunis, vous ne vous êtes pas mis ensemble en tant que des amis. Quand je parle des amis, c'est-à-dire celui avec qui vous pouvez partager votre quotidien, celui que vous pouvez appeler mon alter ego. Autre aspect de la chose, je pense que vous ne pouvez pas être ami avec votre ex-partenaire parce que toutefois ce dernier aurait voulu revenir sur des anciennes bases. C'est ce qu'on se dit souvent dans nos lexiques, l'expression sur laquelle donne-moi une seconde chance. Je ne sais pas ce qu'il peut faire avec cette nouvelle chance s'il ou elle n'a pas eu l'opportunité de faire quelque chose de bon avec la première opportunité, sinon la première chance que vous lui avez offerte. Alors, il faut également comprendre que ne pas être mon ami n'est pas systématiquement synonyme d'être mon ennemi. Il faut que des fois nous soyons en mesure, il faut que nous soyons prêts à accepter certains coups dans la vie. Certains coups dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être avec vous jusqu'à votre mort, jusqu'à ce que vous ne rendiez l'âme. Ça veut dire que les amis que vous croisez aujourd'hui, ça veut dire que les personnes que vous croisez aujourd'hui peuvent vous laisser à tout moment. Pas forcément que ces personnes elles sont mauvaises, mais ça peut aussi signifier que ces dernières ont déjà accompli leur mission dans votre vie, parce que toute relation, toute présence humaine dans votre vie est synonyme d'une mission à accomplir. Donc, acceptez les ruptures, prenez de l'eau, avalez ces ruptures et continuez votre bonhomme de chemin. Merci. Voilà, c'était donc l'avis de Roger également, qui est radical et qui d'abord est allé sur une, comment appelle-t-on, de oui ou non, comme Abel au début, mais qui s'est dit non à la fin, qu'il ne faut même pas redevenir ami avec son ex. Abel, des réactions? D'accord. Et pour répondre à Roger, lui et moi, Vous êtes sur la même longueur? nous sommes sur la même voie. Et c'est clair. Tout est OK. Maintenant, la dernière question, est-ce que vous pouvez reposer ça? Je vais voir. Non, par rapport, on parle de quand un enfant est en jeu, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, c'est que vous le vouliez ou non, vous serez en contact, mais pas forcément de devenir des amis, mais comment gérer s'il faut redevenir ami avec ce dernier ou cette dernière? D'accord. Et puisque vous avez un enfant, il faut d'abord, si l'enfant est avec la maman, toi l'homme, comme Joseph l'a dit, tu as accompli tes devoirs, tu envoies l'argent, les vivres, tout ça. Et il faut éviter de souvent s'intéresser plus à elle qu'à ton enfant. Oui, parce qu'il y a certains hommes, peut-être que
tu as envoyé l'argent à ton enfant. Oui, tu as déjà fait le dépôt, c'est venu, oui, ok, c'est bon. Maintenant, elle a déjà reçu le dépôt, tu continues encore. Et ta journée, comment ça va? Et, bon, tu l'as appelé juste pour envoyer l'argent, tu as envoyé, ok, c'est bon. Coupe. Le fait de continuer, peut-être que elle s'est déjà remariée, toi non. Et le fait de continuer à causer avec elle, ça peut susciter d'autres choses en elle qui peut la créer des problèmes. Peut-être qu'avec son mari est peut-être un gars jaloux. Les hommes, vous êtes jaloux. Est-ce qu'il n'y Voilà. a pas de gars jaloux? Voilà. Superman. Donc, si son gars est- si son homme est quelqu'un de très jaloux et qui pousse la curiosité jusqu'à voir que vraiment l'enfant là est- ça devient un obstacle entre lui et sa femme, alors que lui ce n'est pas son enfant. Toi, ton enfant même ne sera pas bien entretenu de l'autre côté. Oui. Tu risques de faire du mal à ton enfant juste à cause de ton comportement. Parce que ta femme, en attendant l'âge de récupérer ton enfant, envoie tout ce que tu veux, coupe les ponts et puis c'est ok. Voilà, une dernière question donc pour clore cette émission, bien sûr, débat. Est-ce qu'il existe, cette question peut me faire rire, est-ce qu'il existe des facteurs clés pour réussir une amitié post-romantique? Voilà, c'est de cette manière que je l'ai formulé. Est-ce qu'il y a des facteurs, des clés, des solutions pour une amitié post-romantique? Bon, moi, je ne pense pas qu'il y a des facteurs, mais bon, s'il y a des facteurs, je pourrais dire que c'est un peu la sincérité. Il faut être sincère dans ce qu'on est en train de faire. Moi, je pense que c'est ça. Il y a la sincérité, il y a l'honnêteté aussi. Parce qu'il ne faut pas avoir autre chose dans le cœur et montrer autre chose. Il y a des gens aussi comme ça, ils sont très rusés. Ils montrent autre chose, vous les voyez, vous êtes honnête avec eux, et le lendemain, ils changent complètement ou bien de façon radicale de face. Et ils ne commencent pas à penser à autre chose, ils ne commencent pas à vous proposer autre chose et autre. Là. Donc il faut l'honnêteté, il faut la sincérité. Je pense que ces deux facteurs sont très bien pour pouvoir avoir ce genre de relations. Voilà. Abel? D'accord. Et concernant des facteurs, je dirais pas qu'il y a de vrais facteurs pour éviter ça. Mais comme Joseph l'a dit, faut être honnête envers l'autre. Tu le dis, bon, on est là pour faire ci, ça. Faut pas jouer à l'hypocrite. Faut être sincère, tu dis à la personne, on fait ci, on fait ça, et puis c'est bon quoi. Que chacun prenne son chemin. Au lieu de pousser vers l'avant, on dit souvent que les anciennes épreuves reviennent. Oui. Donc, quand tu vas loin, l'épreuve risque de revenir. Et ça peut tout gâter encore. Donc, c'est ça. Voilà. Vas-y. Oui, pour ma part, je pense que, vous savez, garder, là, je vais dire, garder une bonne relation, pas d'amitié, hein, mais garder une relation avec une personne post-romantique, c'est-à-dire, ici, sortir avec une fille, peut-être musulmane, vous décidez un jour, vous voyez, ma foi ne me permettrait pas de me reconvertir en tant que musulman pour te marier. Et toi également, connaissant tes parents qui sont imams, peut-être tout ça, je ne vois pas nous créer cette peine pour toi d'abandonner tes parents, tout ça là, à cause de moi, que ce qui va constituer après, comment l'appelle-t-on, des mésententes entre toi et tes parents. Et moi également, je ne serai pas le bienvenu dans ma belle famille. Et donc, on se sépare. Lorsqu'on se sépare sur ce point, je pense que Joseph l'a déjà mentionné, s'il y a des facteurs, on doit être sincère qu'on s'est vraiment séparé et on ne pourra jamais avoir d'intimité ou de relation amoureuse. Là, ce qui doit peut-être nous réunir un jour, peut-être que je suis sur un projet et des partenaires sont invités. Tu fais partie des partenaires ou bien d'équipe des partenaires qui sont là. Peut-être que je n'avais pas un contrat direct avec toi, mais les partenaires ou bien l'équipe des partenaires, tu te trouves dedans. On se rencontre, on se salue naturellement.
Et puis bon, il n'y a pas comment l'appelle-t-on, comment l'appelle-t-on, de frustration à se causer là. C'est-à-dire, on rit ensemble et durant peut-être 1 ou 2 mois de travail qu'on doit faire ensemble, on le fait. Et ça s'arrête là et puis c'est parti. Là, je pense que si on part sur la sincérité, la compréhension, je pense que ça peut demeurer. Sinon, se causer du tort après une relation, c'est dans ce sens où vous allez vous rencontrer sur un projet et vous ne pourrez pas même vous sourire, vous ne pourrez même pas vous regarder dans les yeux, vous ne pourrez même pas se partager des idées. Là, vous n'êtes pas des amis, des collègues peut-être, mais quand tu as une idée pour avancer, pour que ça marche, et si ça doit marcher du côté de l'autre, tu seras, comment l'appelle-t-on, réticent à donner cette idée parce que ça va avantager l'autre. Or, vous formez une équipe en ce moment-là. Donc, je pense que la sincérité, la bonne compréhension pourra permettre à ce que lorsqu'on se verra demain peut-être dans un restaurant, je suis avec ma femme, on se voit, on pourra se saluer et ça s'arrête là. Donc je pense que Joseph a déjà établi, si on peut dire, des caractéristiques, des critères permettant de pouvoir garder de très bonnes relations après Voilà, une relation. je reste avec toi, un mot de la fin. Je vous ai dit, je l'ai fait comprendre depuis le début de cette émission, moi je ne pourrais pas garder de relation amitié. Je mets en gras et en grand caractère amitié avec mon ex. On peut avoir des contacts et je ne permettrai pas également à ce que moi, ma femme, ait une relation d'amitié avec son ex. Et chers téléspectateurs, je pense que vous comprenez ma position et même si vous ne comprenez pas, je ne vous permets pas, vous hommes, de laisser votre femme être en amitié avec son ex et je ne te permets pas, en tant que femme ou jeune femme, de permettre à ton homme d'être en relation d'amitié avec son ex. Je sais de quoi nous les hommes sont capables et je sais un peu de quoi les femmes aussi sont capables. Merci. Voilà. Abel, mot de la fin. D'accord, il faut dire que ton ex n'est pas d'abord ton ennemi. Donc, il faut éviter d'aller trop loin. Vous pouvez garder des contacts, discuter sur certains points et oublier le côté sentiment au cas où c'est mort. Voilà. Donc, c'est bon. Joseph? Bon, moi, ce que je dirais, c'est que moi, je sais juste saisir les opportunités. Donc, tout ce que moi, je pourrais dire aux gens, évitons des problèmes. Quand vous séparez d'une personne, comprenez que ça n'a pas marché, c'est la fin de l'histoire de l'amour, mais on garde quand même de très bons contacts parce que on ne sait jamais. Moi, je pourrais donner un exemple. J'ai une ex qui m'avait présenté une très bonne opportunité la dernière fois, juste que ça n'avait pas marché. Vous voyez, si on n'avait pas gardé de très bons contacts. C'est pourquoi j'ai dit, évitons des problèmes inutiles souvent. Bon, chacun n'a qu'à mûrir dans son camp, chacun n'a qu'à grandir dans son cas, chacun n'a qu'à évoluer dans son cas. Je pense que c'est la chose aussi la plus importante. Merci. Voilà, c'était donc l'avis des uns des autres sur cette question. Est-ce qu'on peut redevenir amis avec son ex? Je pensais que vous allez saluer vos ex. C'est pas encore vous. Nous allons partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Voilà, retour sur ce plateau. Top secret, c'est avec Joseph. Joseph, bonjour, rebonjour. Rebonjour à tous. Prenons nos calepins, de quoi nous noter. Nous allons partir pour la citation dans cette rubrique Top secret de la langue de Molière. C'est parti. La citation du jour est de Pierre Corneille qui dit « Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal. Il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. » Là, on parle de relations amoureuses. Là, voilà, l'ex t'a fait trop de bien pour que tu dises mal de ce texte, ou il t'a fait trop de mal pour en dire du bien. Donc c'est ce que Pierre Corneille nous dit aujourd'hui. Nous allons partir également pour les deux expressions du jour. Nous avons la première expression, se laver les mains comme Ponce Pilate. Se laver les mains comme Ponce Pilate, c'est, vous voyez dans l'histoire de Jésus, lorsqu'on a envoyé Jésus devant Ponce Pilate, il s'est lavé les mains pour dire, je me désengage, je ne suis pas dans votre histoire de tout ça. Donc cette expression, en quelque sorte biblique, qui voudrait dire décliner toute responsabilité dans une affaire, alors se désengager de son devoir ou de son obligation. La première explication, je dirais bien que nous devons décliner toute responsabilité dans les affaires de nos ex. Alors, pour la deuxième expression, mouton de Panurge, c'est une expression qui vient du livre du roman Gargantua et Pantagruel, précisément dans l'épisode
car livre de François Rabelais, Panurge, qui est un personnage qui voulait se venger du marchand d'Indenol, et il a jeté le mouton qui conduisait, parce qu'au pâturage il y a toujours un mouton qui est devant, qu'il a jeté dans la mare, dans le fleuve, et donc tous les autres moutons l'ont suivi parce qu'il se disait que voilà, c'est le mouton qui nous conduisait. Donc voilà, cette expression voudrait dire alors se laisser entraîner ou influencer dans ses choix sur quelqu'un sans aucune analyse. Alors là, quand tu suis quelqu'un sans faire une analyse, on peut te traiter de mouton de Panurge. Alors, le bon usage aujourd'hui, c'est aussi éviter l'utilisation de certains pléonasmes, voilà, collaborer ensemble. Au boulot, mes collègues et moi, on a collaboré ensemble sur ce projet. Non, on collabore. Collaborer en son sein constitue déjà un travail d'équipe, constitue déjà un travail d'ensemble, et donc collaborer ensemble serait trop dit sur la langue de Molière. Actuellement en cours ou présentement en cours. Voilà, mon film est présentement en cours de téléchargement, ou mon film est actuellement ou bien présentement en cours de téléchargement. C'est aussi un pléonasme à éviter, parce que en cours, c'est déjà présentement, un instant, et actuellement ou présentement, ça veut dire la même chose. Mais parfois, les gens l'utilisent pour pouvoir insister sur, comment l'appelle-t-on, le sens qu'ils voulaient donner à leur, comment l'appelle-t-on, à leur phrase, à tout ce qui constitue la constitution grammaticale, syntaxique de leurs opinions. Alors, conjugaison, aujourd'hui nous allons voir le verbe peindre au passé simple de l'indicatif. On a déjà vu le verbe peindre au présent. Ici on dit je peigne au présent. IS, tu peignes. IS, il, elle, on peigne. IT, nous peignîmes. I à sens circonflexe MES. Vous peignîtes. I à sens circonflexe TES. Vous peignez au pluriel. Peignir. IREN. Nous allons partir pour ce qui va être un challenge aujourd'hui. Qui connaît cet auteur et il donne un ouvrage. C'est que la personne n'a pas fait l'université de Lomé. L'université de Lomé, qui connaît ce monument de la littérature togolaise. Abel, tu as dit que tu allais remporter. Il y a quoi en jeu? Mais vas-y. tu veux Je dois savoir savoir le d'abord. cadeau. 1000 francs. Pour ça ferait un bon aïmo le ce matin. Hein. Sami. Sami n'est pas un nom complet. Sami Tchak. Ou bien. Attends. Kani. Non, quand tu dis Kagil, c'est raté. Joseph, tu veux essayer? Non, je ne le connais pas. Alors, il est dernièrement élu Togui Bouboutor du théâtre togolais. Il s'appelle Togoata Apedo Ama Ayayi. C'est son nom complet. Voilà, ces Rasta, il les a coupés entre temps, puisqu'il est devenu Togui Bouboutor. Je sais avant de mettre cette image parce que les gens moi, quand j'ai vu une image, j'ai vu que parce qu'avec sa barbe. Comment je l'ai vu, il avait encore les... Oui. Mais sa barbe, il a gardé la barbe. Il a gardé la barbe. Donc, le visage, il est sans les rastas. Voilà, donc il s'appelle Apedo Ama Ayayi Togoata. Il est écrivain, dramaturge togolais, professeur d'université. Il est élu dernièrement, comme je le disais, Togui de la littérature, ou bien du théâtre, parce que dans le domaine théâtral, il est là. Oui. Il a écrit pas mal d'œuvres, la République des slips. Il a écrit la République des slips pour parler d'une république qu'il connaît mieux. Il a écrit également 5 octobre en 0 pour parler d'un événement historique d'un pays. La guerre civile des Aputaga, là, il parle précisément de sa ville natale, Anéro, où la guerre qui était déclenchée entre les Aputaga, c'est-à-dire ceux qui géraient le bord, la côte maritime togolaise. Alors, il a écrit également Radio, tout va bien au pays. Radio, tout va bien au pays. Et pour finir, la guerre civile des Aputaga, dont je reviens dessus, qui est un livre théâtral au programme dans la carte de 5e, si je ne me trompe, dans le programme français. C'est bien qu'on insère maintenant les œuvres togolaises. Voilà. Oui. Ouais, il y en a pas mal aujourd'hui. Nous allons découvrir encore d'autres choses au prochain numéro. Merci de l'avoir suivi, votre humble serviteur Joseph. Merci Abel. Merci Joseph Mikodové. Merci Joseph. Oh, pourquoi j'oublie? Je voulais encore ajouter un nom, mais c'est pas grave. Merci à JLS, voilà. Joseph JLS. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous n'oublions pas l'équipe technique, Abdou derrière la baie vitrée aujourd'hui. Abel qui a laissé sa place à vous. Merci donc de nous avoir suivis. On se dit au revoir et à mercredi prochain.